Alors, merci à tous d'être ici ce midi pour entendre ce qui est presque devenu une coutume annuelle, l'état de la municipalité. Je suis évidemment très heureux que ça prenne place ici, dans ce nouvel hôtel, et je voudrais prendre l'occasion pour féliciter Michel, Daniel, John, et les autres partenaires qui ont été impliqués dans ce beau projet. Il n'y avait jamais aucun doute dans mon esprit que ça prenait un hôtel à Dieppe pour remplacer le Ramada quand nos amis un blanc de mémoire. Bass Pro, quand nos amis de Bass Pro, j'étais pour dire nos amis américains, Bass Pro, ont décidé de venir s'établir ici chez nous et prendre tout l'espace que ça a pris. It gives me a great pleasure to present the State of the City address in accordance with what is becoming pretty much an annual tradition. I'm very happy to be here to inaugurate this magnificent Congress Center in particular. I think the room is really a hit. Certainly was with me when I came in. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'année 2016 fut une autre année de croissance phénoménale et exceptionnelle pour Dieppe. Nous avons établi un nouveau record de permis de construction de plus de 90 millions de dollars. Alors, ce qui représentait quand même une augmentation de plus de 20 millions sur l'année précédente, qui était aussi une année record. Ça fait que les objectifs sont rendus pas mal gros pour l'année 2017. Alors, tous les entrepreneurs qui sont ici, on veut continuer à développer notre municipalité et continuer à créer un engouement pour notre communauté et de créer une communauté où la communauté compte. C'est des projets comme celui-là dont on va parler tantôt, dont on a fait l'annonce la semaine dernière. Alors, la croissance et le développement se poursuivent et évidemment, nous avons reçu récemment l'approbation du gouvernement provincial d'annexer 2560 acres de terre qui fait que nous sommes maintenant voisins de Shediac. Alors, la ville de Shediac a aussi fait une allonge de son territoire. Alors, l'overpass, le viaduc sur la 15, essentiellement, délimite les deux municipalités. Alors, on pourra réclamer nous autres aussi, on a beaucoup de homards, puis tout ça. Mais non, sérieusement, je ne crois pas que mes amis de Shediac seraient trop contents de celle-là. Alors, évidemment, c'est tout à l'est, ça va à l'est de l'aéroport international Roméo-Leblanc, qui, comme tout le monde sait, est localisé stratégiquement ici à Dieppe. Alors, parlant du coin de l'aéroport, la phase 2 de l'expansion de notre parc industriel est bien entamée avec le prolongement de la rue de l'Aviation. Et nous avons développé, là, ces 70 acres, je crois, additionnels de terre qui très bientôt pourront accommoder de nouvelles entreprises. J'ai toujours dit que je voulais que l'aéroport international de la région soit pour Dieppe ce que ça a été pour la ville de Mississauga en Ontario. Tant qu'à rêver, on est aussi bien de rêver grand. Puis ça n'a rien à faire avec le fait que le maire a été là jusqu'à l'âge de 92 ans. Ça n'a rien à faire avec ça, là. OK? Je vais vous dire ça tout de suite, là. C'est plus en relation avec le compte de banque. C'est à peu près la ville la plus riche au Canada avec plusieurs billions de dollars en banque. Alors, c'est l'envie de beaucoup d'autres villes canadiennes, c'est certain. Downtown development has also taken off, of course, with the addition of new buildings, including, of course, this hotel and Congress Center, and also the new refrigerated skating oval. If you thought I was going to skip the chance to talk about the oval and straighten everybody out on that matter, it's not knowing me very well. Bien que nous ayons eu quelques ajustements à faire au début de la saison, l'anneau de glace réfrigéré a tout de même permis d'offrir un total de 68 jours de patinage en plein air au cœur de la place 1604, soit 2 fois plus de journées que les années précédentes sur un anneau de glace naturel.
Et maintenant que tous nos problèmes sont réglés, d'ailleurs, ça a pris 48 heures pour régler le problème, mais les médias étaient très rapides à nous signaler que ça marchait mal. Mais 48 heures après, quand on leur a envoyé un communiqué de presse pour leur dire que tout allait bien, je ne comprends pas pourquoi c'était juste pas de la nouvelle pour eux autres. Alors, même aller jusqu'à 2 mois après, il y avait encore des gens qui me disaient « Puis, avez-vous arrangé votre problème avec l'anneau de glace? » Ouais, 48 heures après, c'était fait, là. Alors, une shot aux médias. Puis, gênez-vous pas, je sais que vous aimez d'en prendre à mon égard, fait que gênez-vous pas. Je suis un grand garçon. Cet anneau de glace permet quand même aux résidents de tout âge de participer à des activités récréatives extérieures non structurées, au temps et à l'heure qui leur convient. D'ailleurs, pour moi, c'était le dimanche matin. Puis un dimanche matin, je vous raconte cette petite histoire-là, une petite anecdote. Un dimanche matin, je viens, puis il était 9h15 le dimanche matin. Ma femme m'a dit, viens-tu à l'église? J'ai dit, non, moi, je vais patiner, puis prie pour moi, puis moi, je vais patiner pour toi. So, je vais patiner. Puis il y avait déjà 2 familles sur l'anneau de glace, 2 jeunes familles à 9h15 le matin. Puis j'ai patiné une grosse demi-heure là, à pleine vitesse. Puis pour ceux-là qui m'ont vu jouer au hockey, vous savez que c'est pas bien vite, là, mais c'est fatigant quand même. C'est de l'énergie qu'on dépense. Et puis juste, il y avait 2 autres familles qui sont arrivées. Puis là, je m'assis pour enlever mes patins. Puis là, il y a une dame d'un âge incertain qui m'a demandé, monsieur, j'ai regardé patiner, moi, ça fait 30 ans que je n'ai pas patiné, est-ce que vous pourriez rester pour me donner un coup de main pour faire quelques tours? Fait que 2 choses là-dedans. Premièrement, quand tu commences à avoir du monde, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas mis une paire de patins, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette affaire-là de l'ovale, de un. Quand j'ai raconté l'histoire à ma femme en arrivant à la maison, elle dit « That was just a pick-up line. That's all that was. » OK. Alors, c'est certain qu'avec l'ovale quand même qui va servir aussi pendant la saison estivale, ça devient quand même un petit bijou pour le centre-ville, puis pour bien des gens, il n'y a aucun doute de ce côté-là. Toujours en poursuivant dans la lancée du développement du centre-ville, des démarches en vue d'adopter un nouveau plan directeur pour le centre-ville ont été entreprises. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel d'expansion d'IEP. Je pense qu'il y a eu plus de 600 personnes qui ont répondu à l'appel, soit en venant aux présentations et présenter leurs idées, ou par l'Internet. Alors, the plan drawn up in the early 2000, what we see here today, including the hotel, that was in the plan in the year 2000 when we started developing the downtown. Most of everything that we talked about at the beginning has been realized. And always that vision of the council of the day and the administration of the day to have un square européen dans notre centre-ville qui est entouré de bâtiments. Alors, à mesure que les choses avancent, on voit qu'est-ce qui a été réalisé et ce que ça veut dire pour notre communauté en termes de vie communautaire. Il y a une vie à l'intérieur de ce square-là ou de ce carré d'édifices à l'intérieur. Beaucoup de travail nous attend afin de mettre sur pied un nouveau plan pour le futur. Et une des inquiétudes, évidemment, qui est souvent soulevée, qu'on entend de toute façon, c'est la question du stationnement. Alors, on sait, nous, d'après les études qu'on a faites et avec le travail qui a été fait, qu'il y a plus de 500 places de stationnement qui n'est pas payant, là. Gratuit, merci. Ben oui, c'est marqué là, hein? OK. Ben, je ne sais pas pourquoi que je parle. On peut juste passer les slides, là, c'est ça, peut-être. Non, mais il y a quand même plus de 500... Ah, merci Julie. Des fois, j'ai besoin d'être ramené à l'ordre. J'ai un petit peu... j'ai un petit côté wild. Ça sort encore même à 67 ans, là, ça. Alors, avec ces 500 places, quand même, c'est beaucoup d'espace. Mais les gens, puis j'en parle, on va tous, des fois, voyager à l'extérieur, puis on va dans les plus grandes villes, puis on va marcher, des fois, des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres, mais on ne veut pas marcher 400 mètres pour passer d'un stationnement au marché ou d'un stationnement à la place 504. Alors,
des fois, on n'est pas toujours, puis on parle de bien-être, là, on veut tout, hein, on veut tout être en santé, puis on veut tout être en forme. Soyez donc pas si paresseux, puis marchez de 400 mètres. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour vous autres, là. J'ai tout compris ça, là. Fait que quand vous parlez à des amis qui ne veulent pas marcher 400 mètres ou 200 mètres, là, gênez-vous pas pour le dire. OK? Alors, pour continuer dans le développement municipal, évidemment, il y a longtemps, en fait, je pense que c'était 2002 ou 2003 que l'entente avait été signée avec la province de graduellement acquérir les propriétés de NB Housing. So, as we're moving along with the development, we continue to acquire the houses of NB Housing that are next adjacent to us so that we can continue with our development of our downtown moving forward. And thank you. Encore une fois, merci à tout le monde qui ont contribué au feedback. D'ailleurs, ce soir, vous n'avez pas grand-chose à faire. Là. Je cherchais de quoi faire. De quoi de vraiment excitant. Là. On a une réunion du conseil municipal. Puis le plan de développement du centre-ville va être présenté à 5h30 ce soir. Là. So, mangez beaucoup, vous pourrez venir retarder votre souper plus tard. Alors, en quelque part, il faut que je me remette à l'ordre de moi-même. On se rappelle quand même qu'en 2014, tout le monde s'en rappelle, en 2014, la Ville a adopté un plan durable et il y a 10 différents axes d'intervention. Alors, notre personnel doit travailler avec le plan municipal qui est mis en place au niveau corporatif et continuer à avancer dans différents secteurs. Alors, je sais que les employés sont très engagés, le conseil municipal aussi, évidemment, très engagé envers tout ce qui est développement durable. On pense notamment aux 3 bornes de recharge pour véhicules électriques qui ont été installées dans la municipalité, dont une à la place 1604, une à l'Aréna, puis la 3e, je l'oublie tout de suite, là. Ah, au centre aquatique. C'est au centre aquatique. Alors, on a également eu le retour cette année de nouveau de 2 initiatives bien populaires, soit le programme communautaire de plantation d'arbres. Combien d'arbres vous pensez qu'on a planté à la ville de Dieppe dans l'année 2016? 100? 200? 300? Pas marqué? OK, je vais vous dire. Alors, on a planté 680 arbres à travers de différents programmes dans la ville de Dieppe. Puis, je pense que il y a eu différents projets communautaires, entre autres deux qui sont très intéressants. Évidemment, on demande aux citoyens qui n'ont pas d'arbre devant la maison chez eux d'appliquer pour qu'on plante un arbre. Ça lui coûte seulement 50 $, mais je vous garantis que l'arbre vaut beaucoup, beaucoup plus que ça. Et puis également, on demande aux jeunes familles qui ont un bébé dans l'année de faire une application, puis au nom de cet enfant-là, bien, on plante un arbre. Alors, c'est tous des beaux programmes pour aider, encore une fois, à développer le développement durable chez nous. We have also restored, as part of the construction of the rue Acadie and reconstruction, when we raised the street bed by 3 feet. We refurbished the marsh, or restored 2 acres of marshland. Alors, on a récupéré 2 acres de marais lors de la construction, parce que c'est à cause évidemment des échanges de terrain qu'il a fallu qu'on fasse avec la province pour la construction ou pour le travail qu'on a fait avec le sentier en particulier. Le développement, le maintien, l'amélioration de notre réseau routier sont également évidemment au cœur de nos préoccupations à la ville de Dieppe. Et avec la croissance que l'on connaît, prennent certes une place de plus grande importance. Le projet de réfection des infrastructures de la rue Champlain, qui a duré en tout et partout 20 semaines l'année dernière, s'est finalement terminé l'automne dernier. Et il a principalement consisté au broyage et l'asphaltage de plus de 2,7 km de route, ainsi que la réparation de bordures de trottoirs et
bordure et trottoir, les deux. Alors, ces travaux ont, entre autres, permis d'améliorer la surface de roulement et la sécurité, ainsi qu'augmenter la pente transversale de la route pour assurer un meilleur drainage des pluies et de la neige. Nous avons également procédé au cours de la dernière année à la reconfiguration de l'intersection Champlain et rue du Collège. Un sentier multifonctionnel a aussi été ajouté à la rue du Collège. Ça fait partie d'un plan de transport qui va nous permettre qui devrait être complété d'ici 2020, qui va nous permettre de lier la rue Acadie au centre-ville, en fait de donner comme une deuxième voie de circulation entre notre centre-ville et le secteur de Chartersville, Saint-Anselme. Alors, il y a un chemin qui va suivre une section du Marais, mais pas dans le Marais, mais une section du Marais, qui va rejoindre à partir de la pharmacie Guardian et Home Hardware. Il y a une rue, là. Alors, cette rue-là va continuer graduellement et aller rejoindre la rue du Collège. Alors, des fois, c'est des projets qui sont durs à imaginer ou penser, mais c'est des projets qui, quand même, souvent, puis je regarde Jacques Leblanc, qui est notre ancien directeur d'ingénierie maintenant avec Expansion Dieppe, qui probablement minimum 10 ans, sinon 15 ans, que ce projet-là a été pensé comme des alternatives à la circulation. Une autre de ceux-là qu'on va voir, qu'on espère tous voir dans le futur, c'est aussi un petit peu quelque chose de similaire, mais qui va prendre place pour nous relier avec la rue Paul, où on irait dans le Marais, près du Marais. Pas trop d'environnementalistes. On va être proche du Marais. On ne sera pas dans le Marais, on va être proche du Marais pour aller rejoindre la rue Paul. Encore une fois, c'est une façon de dévier la circulation pour permettre aussi à libérer un peu de véhicules dans notre centre-ville même. C'est tous des projets quand même à très, très long terme. Alors, cette année, il y a plusieurs autres travaux routiers, évidemment, importants qui vont se dérouler, notamment la réhabilitation majeure du chemin Gauvin entre l'avenue Bradard et la ruelle d'Aulnay, ainsi que des travaux semblables sur une portion de l'avenue Virginia et du chemin Fox Creek. Puis, il y aura l'extension du boulevard Dieppe qui comprendra 2 carrefours giratoires en termes de sécurité, puis pour aider la circulation, pour desservir la nouvelle école ainsi que l'extension. Nous allons aussi continuer à travailler sur l'extension de l'avenue de l'Aviation. Des travaux de resurfaçage sont également à prévoir sur les rues Champlain, Dieppe, Gould et Thomas. Le projet de réfection de l'avenue Acadie et Améro se terminera d'ailleurs cette année avec le resurfaçage, la dernière couche d'asphalte pour le Marais, pour la rue du Marais. Et il est question toujours de voir si on peut aussi continuer avec, et je pense que ça a été finalement, je pense qu'on a reçu la permission d'en parler, je pense, là. Je pense qu'on a reçu la lettre déjà pour ce projet-là. Il y avait eu des épargnes qui ont été faites durant la construction du Marais. Alors, ça nous permet maintenant de continuer et de réparer une portion de la rue Améro qui en avait vraiment besoin, qui est la portion entre Chartersville, aller jusqu'à la rue Melançon? Non? OK. Sur la rue Melançon. C'est bien ça. Alors, je tiens évidemment à remercier les 2 paliers de gouvernement, puis particulièrement notre ministre du coin, le ministre Melançon, pour le support qu'on a eu au cours des dernières années. Et on espère bien que ça continuera pour un bon bout de temps. Merci encore une fois, Roger. Je vous ai parlé plus tôt du développement du centre-ville et évidemment, on est très fiers de vous dire aussi que le centre-ville célèbre maintenant son 10e anniversaire. Et évidemment, pour la place 1604 même, et afin de souligner cet événement, ainsi que le 150e anniversaire du Canada, nous avons une œuvre d'art public créée par le grand artiste M. Claude Roussel, qui sera dévoilée dans la fontaine située au cœur de la place 1604. Alors, ça prendra place cet été. Parlant de programmation haute en couleurs,
I want to talk a little bit about the Wednesday shows, very popular summer gathering and already celebrating their 30th edition this year. Alors, 30 ans déjà de Mercredi Show. Puis moi, ma relation avec les Mercredi Show, on était, à un moment donné, 2 ou 3 familles seulement qui allaient au Mercredi Show quand ça a commencé, le 30 ans passés. Puis maintenant, ces petites filles-là qui sautaient en avant de l'estrade, qui était vraiment une estrade au ras du sol, là, c'était, plusieurs de vous les connaissez. Alors, puis on avait une autre famille, la famille des Boudreaux de Dieppe. Les 2 seules familles qui allaient au Mercredi Show. La première année, là, c'était pas fort. À cette heure, essaye de te trouver une place. Il faut que tu arrives pas mal tôt. Ça fait bien. Parlant de programmation haute couleur, un nouveau festival verra le jour cet été, ici même à Dieppe, à part de celui-là que M. Bertin nous a parlé, Michel. Il y a un autre festival qui verra le jour ici même à Dieppe et se veut un événement rassembleur qui s'adresse à toute la famille. On y retrouvera des spectacles, de nombreuses activités extérieures, ainsi que des ateliers axés sur l'art de vivre. Les invités offriront des prestations inspirées de l'air, des couleurs estivales, telles que le cirque, le cerf-volant, les marionnettes volantes et des feux d'artifice. Soyez des nôtres du 27 au 30 juillet. 27 au 30 juillet pour la présentation du festival Imagine Air. Les détails de la programmation seront connus dans les prochaines semaines. Je veux profiter de cette occasion, étant donné qu'on a mentionné cerf-volant, je veux profiter de cette occasion pour m'excuser publiquement auprès des membres du comité de l'International du cerf-volant pour une information erronée que j'ai donnée à un journaliste des médias locaux et qui a été publiée dans d'autres médias par après. Contrairement à ce que j'ai dit, le comité n'avait pas fait de déficit et serré, mais pas fait de déficit. J'ai mal compris l'information qui m'a été donnée et je m'excuse auprès de ces bénévoles de cette erreur. Bon, c'est ça que j'ai. Now that I've swallowed my pride. C'est une erreur. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on fait des erreurs. Le dernier qui n'a pas fait, ils l'ont crucifié. Fait que, so, I guess que je suis correct. Je me sens plus en sécurité. Cet été, nous accueillerons également en compagnie de nos amis de Moncton les Jeux de la francophonie canadienne. Cet événement unique organisé par et pour les jeunes mettra en valeur leur talent, leur fierté culturelle et leurs aptitudes de leadership. Un autre gros morceau culturel important à Dieppe est sans contredit la Maison patrimoniale d'Oiron. Après avoir fait son acquisition en octobre 2015, nous avons amorcé avec la contribution du gouvernement fédéral, avec des investissements au total de 760 000 $, nous allons maintenant procéder à la restauration de cette maison patrimoniale. Le potentiel de cet héritage est immense et c'est avec beaucoup de fierté que nous entreprenons le projet de transformer en un lieu animé. Quant à notre aréna centenaire qui célèbre 50 ans d'existence cette année et qui commence déjà à monter des signes de vieillesse, d'ailleurs, j'ai parlé à l'ingénieur de structure qui en est responsable pour voir si... il dit non, il faut que ça avance, il faut que ça soit construit, cette affaire-là. Alors, maintenant, comme vous le savez sans doute, on a fait l'annonce la semaine passée l'équipe de Go Dieppe a annoncé le financement qui sera mis en place. Un groupe de résidents, comme j'ai mentionné, connu sous le nom de Go Dieppe, a reçu un mandat de développer le projet qui est évalué à 29 millions de $. La transparence, les besoins des résidents, la santé financière de la municipalité et l'usage efficient des ressources sont les principes de base et les principes directeurs qui ont guidé Go Dieppe dans la réalisation de ce projet. D'ailleurs, je voudrais souligner la présence d'un des co-présidents de Go Dieppe, M. Luc Elslager. Luc, encore une fois, merci beaucoup pour l'excellent travail que vous faites avec votre comité pour notre communauté. Comme ça a déjà été dit, on est vraiment fiers du groupe de travail. On est vraiment fiers aussi que ce ne sera pas juste, comme certains l'ont décrit, les médias, oui, c'est vrai. Comme les médias ont décrit, des fois comme un aréna. On ne bâtit pas un aréna, on bâtit un centre communautaire et
ou intergénérationnelle. Alors, c'est quand même, GoDieppe a réussi, vraiment en travaillant avec la Ville, de mettre en place une stratégie assez unique de financement diversifié et équilibré. D'ailleurs, gênez-vous pas, hein, on va continuer à accepter de l'argent. Là. On n'est rien rendu à moitié chemin. On a un bout à faire, fait que gênez-vous pas. Parlez, si vous n'êtes pas les patrons, parlez aux patrons. La Ville de Dieppe, beau projet pour toute la communauté. La municipalité ne peut entreprendre ce projet à elle seule et c'est pourquoi sa réalisation est assujettie aux contributions financières des gouvernements provinciaux et fédéral et à la participation de la communauté. À noter que des démarches ont déjà été entamées avec les deux autres paliers de gouvernement et nous sommes en attente de réponse. Oui, OK. Pas de commentaires. En plus des 2 surfaces de glace, le complexe comprendra une piste de marche, une cuisine communautaire, une serre intergénérationnelle, des salles communautaires afin d'offrir des activités variées pour tous les groupes d'âge et permettre d'atteindre plusieurs objectifs contenus dans la stratégie du mieux-être de la Ville de Dieppe. Bobby, je t'avais oublié, mais là, je te vois. Là. Merci aussi, Bobby Cormier, qui est un des co-meneurs de la campagne de financement. Bobby, merci encore. Merci beaucoup pour ton implication. Alors, en plus d'être un projet communautaire rassembleur, le complexe sera sans contredit un pôle d'attraction pour le développement de notre centre-ville et un atout pour le développement du tourisme sportif et événementiel. Il existe un très grand potentiel de développement économique autour de ce site et nous avons déjà des discussions avec d'autres gouvernements et d'autres entrepreneurs sur de possibles investisseurs qui viendraient se rajouter. C'est quand même une propriété qui a 22 acres de terre à être développée et nous en occupons seulement 9, je crois, avec le complexe intergénérationnel. Citons, par exemple, quand je parle de développeurs qui ont été incités à l'action, on a un bel exemple ici avec l'hôtel. Lorsque les discussions préliminaires ont débuté et qu'on les a informés du centre de notre travail pour un centre multifonctionnel, intergénérationnel, ça a certainement encouragé les développeurs de l'hôtel ici à aller de l'avant avec leur projet. Et on a bien confiance qu'il y en aura. Ça va inciter d'autres gens à venir investir. Le projet comme tel pourrait générer des ventes totales de 49 millions lors de sa construction et créer 275 emplois à plein temps et un impact sur le PIB supplémentaire de 15 millions de dollars. The GoDieppe campaign, the GoDieppe team and the the campaign office volunteers are actively working on attaining the objectives of the fundraising campaign. They donate many hours of their valuable time to bring this project to fruition. Without their support, expertise, and knowledge, and most of all, their firm belief that the intergenerational community complex will bring additional life to our community and benefit to public well-being, the project would not have taken shape without it. J'insiste pour dire que ce projet est par et pour la communauté. Ces gens ont leur communauté à cœur et je suis très fier de pouvoir les compter comme des résidents. En parlant de la communauté, je dois vous dire que lors de la crise de verglas qui a touché tout le Nouveau-Brunswick, mais évidemment particulièrement le nord de la province, mais ici, les gens de notre communauté ont aussi été touchés parce que beaucoup d'entre vous ou d'entre nous avons de la famille à l'extérieur et au nord de la province spécifiquement. Alors, moi, je recevais souvent des téléphones où quand je rencontrais des gens, qu'est-ce que Dieppe fait? Comment ça se fait? Balmoral a envoyé une load de bois. Telle communauté a donné 1000 $, telle organisation a fait ci, a fait ça. Alors, nous, notre directeur général, puis je vais lui donner crédit, Marc Melançon, qui a travaillé dans les péninsules acadiennes et connaît bien beaucoup de gens là-bas,
a dit, ben, peut-être qu'on devrait attendre avant de réagir et voir. Je vais appeler Léopold Pinet. Puis pour les gens de la péninsule, Léopold Pinet, c'est comme, pour le monde ici, c'est comme Claudette Bradshaw. C'est le Claudette Bradshaw de la péninsule, essentiellement. Il gère un centre de bénévolat là-bas et après les contacts que nous avons faits avec lui, nous avons décidé à la ville de Dieppe de donner 40 000 $ au centre de bénévolat de la péninsule acadienne, qui va servir essentiellement à créer une boîte d'outils psychologiques qui va servir là-bas, mais aussi à long terme dans le cas de d'autres situations similaires où les gens sont impactés. Quand on pense à ce qui se passe un peu partout dans le reste du pays, particulièrement au Québec maintenant, c'est quand même l'impact du verglas chez nous, ou les inondations là-bas, c'est un impact immédiat sur les gens, mais c'est un impact aussi à long terme, un impact psychologique. Et on est content de voir que notre argent va servir à développer ces outils-là. Nous invitons d'ailleurs les municipalités environnantes qui ont moins été touchées par la crise à contribuer à ce projet qui a le potentiel d'avoir un impact significatif pour toute la province. Il est également important de mentionner que le projet du budget participatif est de retour cette année. Alors, lors de la première édition du budget participatif, il y avait 4 projets qui avaient reçu du financement, soit le mur d'escalade intérieur Lakeburn Rocks au club de garçons et filles à Lakeburn, dans la région de Lakeburn, le circuit d'entraînement physique en plein air, dont on fait l'ouverture dans quelques fins de semaine, je ne sais pas si cette semaine-ci ou la prochaine, l'ouverture officielle. Le parc de nature, comme dans le bon vieux temps, ainsi que les bandes de la surface spéciale de hockey-ball. Le comité directeur a été ravivé pour demander à tout le monde, sauvez vos idées, amenez-les. Il y a un deuxième programme qui est mis en place. Et nous avons bien hâte d'entendre vos idées sur ce sujet. Bon, les mots que tout le monde veut entendre. En terminant, je tiens à souligner l'avancement important qui s'est fait au niveau de notre stratégie de mieux-être suite à une présentation du Dr Yves Légère au sujet de l'influence de l'environnement sur la santé de la population. La Ville de Dieppe s'est engagée à mettre en œuvre une stratégie de mieux-être pour ses résidents. Un comité interne fut donc mis sur pied en 2014 et plus d'une dizaine de consultations eurent lieu avec différents organismes communautaires ciblés pour leur rôle dans le milieu du mieux-être. En septembre 2015, la stratégie du mieux-être fut adoptée par le conseil municipal. Many of you have taken part in the various challenges launched during the year, such as 12 Weeks Challenge held last fall. The main goal of which was to encourage residents to make healthier food choices and to lead more active lives. Félicitations pour ton demi-marathon hier, puis Alice pour son marathon. Then, more recently, there was the Cube Challenge, presented with the objective of raising awareness of the quality of free sugars that many beverages contain and many foods contain. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises auparavant, l'une des forces de la Ville de Dieppe est sans l'ombre d'un doute sa communauté. Nous souhaitons donc offrir un milieu de vie de qualité pour tous les résidents désirant s'épanouir et enrichir leur vie dans un contexte inclusif et reconnaissant de la diversité culturelle, en plus de devenir un modèle d'une communauté en santé. Les réalisations de la dernière année et les projets à venir reflètent cette vision de cette ville telle qu'on la veut, soit une vision verte et durable où la culture rayonne à plein feu et où le mieux-être est au cœur de nos préoccupations. En terminant, merci au Club Rotary de m'avoir reçu ce midi, ainsi que votre implication dans notre communauté. Sans votre dévouement, plusieurs projets n'auraient jamais vu la vue ici chez nous. I would like to thank the Rotary Club for inviting me today at lunchtime and for your involvement in our community. Without your dedication, a number of projects would have not come to fruition. Thank you very much. Je suis prêt à prendre des questions. S'il y en a qui ont des questions. Bien, ça serait rien que la première fois qu'il n'y aurait pas de questions.
Moi, je ne vais pas m'asseoir tant que je n'ai pas de questions. Oh, merci pour la question, Daniel. Oui, j'ai faim.